Bonjour à tous. Alors, je recommence parce qu'apparemment ça a coupé. Donc, je reprends. Donc, je vous retrouve pour une review d'un tarot dont je vous avais parlé lors du live, je pense, et qui s'appelle Le pouvoir des chats. Donc, c'est un tarot qui arrive dans une boîte en dur, qui fait un peu vintage, mais moi je trouve ça très sympa. Alors, il a été illustré par Thiago Correa et écrit par Catherine Davidson. Voilà, c'est un tarot qui est en français, qu'on trouve sur toutes les plateformes. Voilà. L'intérieur de la boîte est comme ceci, simple mais joli, je trouve. Voilà. Et au fond de la boîte, il y a l'illustration d'un chat et il est marqué Ouvre ton esprit et les réponses viendront à toi. Voilà, voilà. Alors, le petit texte au dos de la boîte. Ce magnifique jeu de tarot rend hommage au charme fascinant du chat. Les chats, ces êtres énigmatiques qui ont envahi nos cœurs et nos foyers, sont les stars de ce coffret. Le pouvoir des chats réinterprète le tarot traditionnel et propose 78 cartes où nos amis à quatre pattes incarnent les figures des arcanes majeurs et mineurs. Un livret illustré dévoile les significations des cartes et leur symbolique pour vous aider à interpréter votre tirage. Laissez les chats vous guider au royaume du tarot pour en découvrir toutes les subtilités et éclairer votre quotidien. Voilà, voilà, ça c'est pour la boîte. Alors maintenant, pour le livret, qui a 79 pages, qui arrive avec une couverture en couleur semi-rigide, qui est tout en couleur d'ailleurs. Voilà. Et il est très très bien fait pour les débutants, par contre, je trouve. Il est vraiment super sympa. Donc, on a un sommaire, hein, donc on a consulté les cartes, on a les arcanes majeurs, où ils reprennent tous les arcanes, on a l'explication des arcanes mineurs, on a une introduction, chat et divination, une petite introduction par rapport à ce tarot-ci spécifiquement. Puis on a consulté les cartes, on a une première approche du tarot, on a ici toutes les suites des arcanes mineurs, les explications par numéro. Donc on a tous les as, tous les as, qu'est-ce que ça veut dire, tous les deux, tous les trois, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas mal aussi pour la numérologie. On a un petit mot sur le tarot, sur comment l'utiliser. On a un petit message, un petit mot sur les cartes inversées. On a la façon de préparer la lecture et de commencer les tirages. On a comment lire le tarot pour les autres aussi, où on a des petits conseils, des petits tips qui sont pas mal. Et on a quelques tirages. Donc on a une carte, trois cartes, et tout est en couleur. Donc ça, c'est sympa aussi, je trouve. Hein. Et ici, on a le tirage en patte de chat, donc qui est vraiment spécifique pour ce jeu-ci. Voilà. Et on a évidemment la fameuse croix celtique, qui est classique. Hein. Voilà. Puis après, on commence les arcanes majeures, où on a les illustrations de deux arcanes à chaque fois, et on a l'explication des deux arcanes. On a ça pour toutes les majeures. Et puis, on arrive aux mineurs. Et là, on a, alors, ici, par exemple, on commence avec la suite des bâtons. On a une explication sur les bâtons. Et puis, on a les arcanes. Et on a à chaque fois un petit paragraphe pour chaque arcane.
Il y a moins que pour les majeurs, mais voilà, pour quelqu'un qui débute, c'est largement suffisant. Donc on a ça pour toutes les cartes, tous les mineurs, puisqu'on dit un arcane et pas une arcane. Je suis un peu comme tout le monde, je me trompe. Voilà, ça c'est pour le livret. Alors, pour les cartes, on a un dos qui fait un petit peu tapisserie vintage. Hein. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que c'est sympa. On a des tranches neutres. On a une qualité qui est relativement fine, mais qui est correcte. Franchement, elle est correcte, je trouve. Et on a, voilà, c'est le fou. Donc, c'est une taille tarot. Hein. On a le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice. Donc, les cartes sont mates. Et voilà, on voit, ça fait vraiment vintage. Hein. L'empereur, je trouve ça assez sympa. Le pape, les amoureux, le chariot. La seule chose que je trouve peut-être un petit peu dommage, c'est qu'il y a des bordures blanches en plus des bandeaux en haut et en bas. Ça, peut-être que j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas. Mais bon. La force, l'ermite, petit chat noir, la roue de fortune, la justice. Sinon, franchement, il suit le rider, hein, donc il n'y a pas de souci pour un débutant. Il va s'y retrouver. Hein. Le pendu, si vous regardez le livre, la mort, vous allez vite apprendre à reconnaître les cartes. Hein. La tempérance, le diable, la tour, l'étoile. Ouais, franchement, les cartes sont de très bonne qualité. Il n'y a pas de souci. La lune, le soleil, le jugement, et le monde. Ça, c'était pour les majeurs. On enchaîne avec les mineurs et les bâtons. L'as de bâton, le 2 de bâton, le 3. Oups, j'en ai deux là. Elles ne collent pas, mais elles adhèrent peut-être un petit peu. Mais il est nouveau, hein, donc je ne l'ai pas encore utilisé. Le 4, le 5 de bâton. À mon avis, il faut un petit peu les utiliser. Le 5, j'avais dit le 5. Il est là, le 5. Ça, c'est le 6. Le 7. Le 8. J'espère qu'il n'y a pas trop de lumière. Le 9, et que vous voyez bien. Le 10 de bâton. Le valet. Le cavalier. J'aime bien, il fait un petit peu chat de sorcière, lui, sur son balai. C'est bien parce que c'est pas un cavalier sur un cheval, c'est un chat sur un balai. Ça, c'est assez sympa. La reine et le roi de bâton. On passe au denier avec l'as,
le 2, le 3. Ah, celle-là, elle colle par contre. C'est étonnant parce qu'elles n'ont pas de bordure, hein, donc non, ici, c'est pas le 3, c'est le 4. Le 3, il est là. Donc le 4, elle colle quand même un petit peu, hein. Le 5, en général, c'est avec les bordures dorées qu'on a ça, mais là, il n'y en a pas et ça colle quand même un petit peu. Le 6, le 7, très joli ce jaune orangé comme ça. En fait, sur la carte, ça fait plus jaune et je vois qu'à la caméra, ça fait plus orangé. Mais en fait, non, c'est plutôt jaune. Le 8, le 9, le 10 de denier, le valet, oups, donc, le valet, il est beau le valet, le cavalier de denier, la reine, et le roi de denier. On passe aux épées avec l'as, le 2, le 3. Apparemment, il y en a beaucoup qui ont critiqué cette carte-là. Bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu dure, hein, mais après, le 3 d'épée, c'est une carte qui est dure. Donc voilà, le tarot c'est pas le monde des bisounours. Donc voilà, après, il n'y a pas non plus de sang, ni il n'y a pas des choses glauques. C'est vrai que c'est pas une carte facile, mais je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui n'achètent pas ce tarot juste parce qu'il y a ça. Je ne comprends pas non plus. Et il y a une de mes consoeurs youtubeuses qui me disait exactement la même chose et je suis d'accord avec elle. C'est pas, euh, c'est pas pour ça que je n'ai pas acheté le tarot, quoi. Le 4 d'épée, c'est marrant parce que le 4 d'épée, en général, on voit quelqu'un qui dort. Et ici, non, le chat ne dort pas. Parce que c'est une carte de repos, de recul, le 4 d'épée. Et ici, on ne le voit pas forcément dormir. Le 5 d'épée. Ici, on voit le denier, mais fait avec des épées, en fait. C'est original. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, en général, c'est aller de l'avant. Mais ici, bon, on voit le bateau à l'arrière, mais il n'est pas dedans. Donc, ça peut ouvrir des perspectives par rapport à l'intuition, hein. On a le 7 d'épée, le 8, voilà, là, le 8. Sinon, les cartes sont vraiment de bonne qualité, hein. Le 9, c'est juste que, ben, comme il n'a pas encore été utilisé, il a tendance à coller un petit peu. Le 10, le valet d'épée, le cavalier, la reine devant son château et le roi d'épée. On passe à la dernière suite, qui est la suite des coupes, avec l'as, le 2, le 3,
Ouais, donc tous les fonds jaunes des cartes ressortent un peu plus orangés sur la caméra, j'ai l'impression. Le 4 de coupe, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet de coupe, le cavalier, la reine et le roi. Je vais une fois regarder si c'est pas par hasard un tarot qui a été traduit, parce qu'il y a quelque chose qui m'a chiffonné quand j'ai ouvert la boîte et qui me chiffonne encore maintenant. Bon, pas assez pour ne pas utiliser le jeu, mais ça me chiffonne quand même. C'est que, alors, ici par exemple, roi d'épée, épée, moi je mets un S. Et là, il n'y a pas. Comme les coupes non plus, il y a pas de S. Et du coup, je me demande s'il n'a pas été traduit. Je pense que oui, parce que les créateurs sont portugais apparemment. En tout cas, l'illustrateur est portugais. Et Catherine Davidson, à mon avis, c'est pas français non plus. Après, c'est pas très grave, hein, mais oui, traduction, oui. C'est une traduction et il a été traduit par Emmanuel Debon. Emmanuel au féminin. Donc voilà, c'est le seul bémol que je vais mettre, bémol entre guillemets, que je vais mettre à ce tarot, parce que sinon je l'aime vraiment bien, beaucoup. Et je vais certainement l'utiliser dans les prochaines guidances. Voilà. Mais c'est vrai que, alors pour ceux qui sont comme moi un peu pointilleux sur l'orthographe, je sais que ça va faire sourire quelqu'un à qui je pense et qui se reconnaîtra certainement. Voilà, ça m'a un peu chiffonné, mais voilà, après, c'est pas vraiment non plus l'horreur, quoi, hein, voilà. Mais quelqu'un qui est très à cheval sur l'orthographe, un peu comme moi, c'est un petit travers que j'ai, malheureusement, va peut-être le remarquer et va peut-être un peu tiquer, on va dire. Voilà. Mais sinon, moi je l'aime beaucoup. Je vais l'utiliser certainement pour les guidances de la semaine, peut-être pour les guidances du mois de mars, signe par signe. Ça se pourrait bien que je l'utilise. Voilà, voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu. Vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et si ce tarot vous plaît, ne vous plaît pas, parce qu'il n'est pas obligé non plus de plaire à tout le monde. Et puis, je serai très heureuse de vous lire en commentaire et de vous répondre. À très très vite. Belle journée à tous.